ou bien je vais être comptable. Bon, c'est des choses qui reviennent beaucoup, mais impôt surtout, trésor, quoi, ça revient. Diplomate, quoi. Pour faire tout ça, il faut passer par l'ENA. Là-bas, l'ENA, c'est l'école nationale d'administration. À l'intérieur, il y a d'autres écoles. Il y a ce qui concerne. Avant, il y avait la magistrature qui était détachée. Maintenant, là-bas, il y a l'administration générale. Et puis, il y a, pour vous, il y a la diplomatie. Il y a les régies financières. C'est ce que je viens de citer: douane, trésor, impôts. C'est un concours. Cette année, on dit il y a, je crois, 300 places pour 30 000 personnes. Donc, quand vous prenez le cycle moyen qu'on peut faire après le bac, vous avez pratiquement combien de personnes? C'est pratiquement 1000 personnes, hein, c'est souvent 100 places. Donc, regardez vos chances. Il y a à côté de l'ENA le CAFOR pour ceux qui veulent aller enseigner. Le CAFOR. À côté du CAFOR, il y a le concours de police pour ceux qui aiment les métiers des armes. Donc, c'est un peu tout ça qu'on peut faire. Il y a des voies, il y a d'autres voies de concours pour accéder à l'emploi. Bon, c'est de façon générale ça. Mais après vos bacs aussi, vous pouvez vous installer à vos propres comptes. Ça dépend de votre conviction et de ce que vous savez faire. Donc, la voie de l'auto-emploi, surtout à celui qui a le bac, parce qu'on estime qu'il a le bac à un certain niveau. Donc, comme le bac n'est pas un diplôme spécifique en tant que tel, comme le brevet technicien, le BT, on dirait qu'après le bac, vous avez une formation, mais d'une façon assez générale. Donc, vous avez un bac D. Qu'est-ce que vous pouvez de façon spécifique? C'est pas grave. Si vous pouvez faire un métier, ça va dépendre de vous et vos propres compétences. Donc, je pourrais revenir sur les filières. Mais je voudrais attaquer la deuxième partie de mon exposé qui concerne ce qu'on appelle le projet professionnel. C'est bon? Donc, si vous avez des questions concernant les filières des universités, on pourra revenir dessus. Voilà. Vous gardez vos questions, vous notez, et puis on pourra revenir dessus. Il y a ce qu'on appelle le projet professionnel. Qui a déjà entendu parler d'un projet professionnel? Qui a déjà entendu parler d'un projet? Vous avez entendu parler d'un projet? C'est quoi un projet? Un projet, c'est ce que l'on prévoit faire afin d'avoir des profits. Et vous? Pour moi, un projet, c'est ce qu'on prévoit faire dans l'avenir. Ce sont des décisions qu'on compte accomplir dans l'avenir. C'est pas ça va. Un projet professionnel, donc c'est quoi? C'est un travail qu'on voudrait faire dans l'avenir. Exactement. Mais le terme projet, vous voyez, je veux faire quelque chose dans l'avenir. J'ai envie de faire ça. Je veux devenir tant. Tout ça, ça s'apparente à des ambitions. C'est des intentions qu'on a, on veut faire ça, on a envie de faire ça, on a envie de faire ça. Mais souvent, depuis qu'on est petit, on dit très souvent: quand je serai grand, je vais faire ça. Quand je serai grand, je vais faire ça. Ou bien, même vous rêvez. La nuit, quand vous rêvez, vous êtes magistrat, vous êtes ministre, vous conduisez. Souvent aussi, quand vous êtes rassasié, vous êtes là, vous voyez, vous vous projetez, vous voyez grand. Ça arrive, hein? Tout ça, c'est pas ça le projet. Vous comprenez? Non, je vais faire ça. Ça, c'est pas ça le projet. Le projet, c'est une construction méthodique. Pour avoir un projet, il y a des étapes. Quand on dit j'ai un projet, voici mon projet, en ce moment, on est arrivé à une construction méthodique, des objectifs bien définis. Des objectifs qu'on peut saisir, qu'on peut mesurer, qu'on peut déterminer dans le temps. Vous voyez? Donc, c'est ça un projet. C'est un peu différent du rêve. Celui qui fait un projet, il rêve debout. Il rêve debout. Celui qui a des envies ou bien d'autres ambitions, souvent, c'est en coucher ou bien bon, c'est rassasié. Hein? C'est là que ça vient. Mais le projet, ça demande la concentration. Et il y a des étapes pour dire: voici mon projet. Donc, parmi tant d'autres qu'on a choisi, ça c'est mon projet. On a mesuré les conséquences. On a vu tous les paramètres. On a d'abord fait ce qu'on appelle l'état des lieux. Vous avez compris? Donc, si vous avez envie d'avoir un projet, il faudra savoir qu'il y a des étapes. Et pour arriver à ces étapes, il faudrait savoir pourquoi on construit un projet, le fondement,
il faudrait savoir comment on construit un projet, la méthode, où on va avec ça, la finalité. Ce sont je dirais, les éléments essentiels. Donc, pourquoi construire un projet professionnel? Comment on construit un projet professionnel? Et puis, où on va avec? Quand je prends par exemple Kwaku, quand Bendé Benard, c'est dit? C'est Kwakan Bendé Ben. Autant pour moi. Kwakan Bendé Benard. Ben Imad. Bon, on va dire Kwakan Benard. C'est quoi Ben Imad? Monsieur. En tête écrit, c'est ok. Donc, vous m'excusez. Kwakan Ben Imad. Il dit qu'il veut être docteur en médecine. Donc, il veut soigner les gens ou bien faire la recherche. Voilà, mais en tout cas, il veut être docteur en médecine. James Alfred, c'est qui? Également docteur en médecine. Bac B. Agré Marie-Laure. Caissière auxiliaire. Sama Alimatoué Isabelle, biologiste. C'est depuis quand tu as voulu être biologiste? Depuis que j'ai commencé mon parcours en secondaire. Depuis la classe de Tu connais le biologiste? Tu connais déjà le biologiste? Donc, lorsqu'on m'a remis une fiche pour faire le choix dans mes filières, j'ai pris la peine de demander ce qu'on faisait. Donc, il y avait une filière où j'ai écrit chimie, biologie. Je me suis renseignée de ce qui se passait là-bas. On m'a renseigné parce qu'il avait choisi de faire une filière, mais mon statut, je ne remplissais pas les conditions. Donc, vu que je me suis renseignée sur cette filière-là, j'ai vu que ça me plaisait, ce qui se passait là-bas, je pouvais me retenir là-bas. Donc, j'ai décidé de choisir. Ok, merci. Et il y a Adélé Ken Salomon, il va être juriste comme mon voisin. Hein? C'est ça? Tu as bien juriste? À part le monsieur. Comment? Tu fais quoi exactement comme métier de droit? Tu travailles où ça? Ok, mais c'est pas ce qu'il fait là-bas. Tu as eu le bac? Quelle classe? Ok. Et puis il y a Aotom Gessan Christian, journaliste. Christian. Journaliste presse écriture audiovisuelle. Animateur télé. Bien sûr. Comme qui par exemple? Comme Emma Nabois, même s'il n'est pas là, je l'apprécie bien. Ok, merci. Et puis il y a les BAO Euphrasie, sociologue. C'est ça? Oui, c'est ça. La sociologie, tu fais quoi? Bon, dans la sociologie, je me suis renseignée à plusieurs domaines. Il y a le domaine éducatif, il y a le domaine médical, il y a le domaine qui concerne aussi le tourisme. Mais j'ai décidé de devenir inspectrice d'éducation ou bien conseillère d'orientation. Ok. J'ai compris. Bon, voilà, je vais donner l'occasion d'échanger un peu. Comme j'ai dit à la dame qui nous a contacté, je vais dire qu'on va faire une conférence type échanger, toute question à partir. Vous et moi, nous allons faire la conférence. Vous allez échanger, vous allez dire, et puis bon, on pose des questions après. Donc, soyez détendus, on donne la parole, dites naturellement ce que vous pensez. Vous avez compris? Tout à l'heure, vous avez vu que ceux qui ont répondu, il y a certains qui disent non, je vais faire ça, mais qui n'ont pas sur l'information. Il y a d'autres qui, parce que bon, c'est le grand frère qui fait. Donc, il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de paramètres à prendre en ligne de compte dans ce processus-là, qu'on appelle orientation ou un choix de métier. Parce que l'éducation, en général, ou bien la formation professionnelle, permet à l'apprenant d'acquérir des connaissances, d'être traduit en compétences. C'est-à-dire, on vous forme, vous avez des connaissances,
et les connaissances se traduisent en compétences. Et les compétences permettent d'exercer des activités professionnelles. Donc, il s'agit là d'une raison fondamentale pour laquelle toutes les personnes choisissent la voie des études pour assurer leur insertion professionnelle. Vous étiez au CP1, vous étiez nombreux. CM2 déjà, il y a deux qui ont abandonné. Troisième, jusqu'à arriver en terminale. Donc, je vais dire CP1 jusqu'en terminale. Pratiquement 10 ans de votre vie. Si vous avez passé ça à faire quelque chose, c'est que c'est la voie que vous avez choisie pour réussir. Parce que dès CP1, il dit, moi je ne veux plus aller à l'école, je ne sens pas l'école. Il y a des enfants qui disent ça à CP2 déjà. Moi, papa, ça ne me plaît pas l'école là. On fait comment il dit non. Mais si vous êtes là, ne soyez pas là parce que vous ne pouvez pas rester à la maison. Vous devez savoir que c'est la voie que vous avez choisie pour réussir. Vous devez savoir ça et vous devez travailler dans ce sens. Et la grande question, on s'interroge sur la stratégie à mettre en œuvre pour parvenir à exercer la profession de nos choix. C'est-à-dire, vous vous demandez aujourd'hui comment vous allez faire pour exercer le métier de vos choix. Je veux être juriste, je veux être sociologue, je veux être biologiste. Comment je peux faire pour arriver à là? C'est la grande question en fait. Et cette question-là permet de poser trois autres questions. Quel métier vous devez exercer à la fin de vos études? Quel métier moi je vais exercer à la fin de mes études? Quelle étude me conviendra-t-il le mieux? Et quel métier me conviendra-t-il le mieux? Pour mieux cerner ces différentes questions, cela revient à appréhender le processus de formation aboutissant à une profession comme la réalisation d'un projet professionnel. Tout simplement, les études que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de suivre des étapes pour réaliser votre projet professionnel. La classe de troisième, le bac que vous devez avoir, l'université que vous devez faire, les grandes écoles. Vous êtes en train de suivre des étapes pour arriver à réaliser votre projet professionnel. C'est clair? Donc, si tu ne sais pas où tu vas, comment tu vas marcher? C'est ça? Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne te connais pas, tu ne sais pas où tu vas, tu dis non, tu veux être juriste, tu vois le feu là-bas, mais tu ne sais pas, tu ne connais pas le chemin. Et donc, toi, tu vas seulement. Mais ce que tu vois là-bas, tu peux aller plus bas, tu te retrouves très loin de là, parce que tu as porté un mauvais chemin. Donc, le projet professionnel, il se définit très simplement comme un plan d'action finalisé en vue d'une orientation professionnelle et personnelle. Comment on le construit, comme je l'ai dit tantôt, pourquoi on le construit, quelle est la finalité, ce sont ces questions qu'on va aborder. Le projet professionnel, il faut connaître le fondement et les intérêts de la construction d'un projet professionnel. Pourquoi on construit un projet professionnel? Quel est l'intérêt de construire un projet professionnel? Je voudrais dire que même quand vous travaillez demain, vous pouvez continuer à faire ce qu'on appelle un projet professionnel. Toute la vie, on peut s'orienter. Toute la vie, même bon travail, déjà. Avant de suivre la nécessité d'avoir un projet professionnel, il faut au préalable préciser qu'il concerne, comme je l'ai dit, tant bien les élèves que le travailleur. Mais il est mieux d'indiquer que le projet professionnel doit se construire très tôt. Dès la classe de 4e, dès la classe de 3e, vous savez ce que vous voulez faire, vous étudiez en fonction de ça. Vous comprenez? Je veux être juriste par exemple, mais quand je n'ai pas 12 en maths, en français plutôt, quand je n'ai pas 12 en philo, et que je n'ai pas la moyenne en anglais, bien l'histoire, je suis mal barré déjà. Et je viens de découvrir ça alors que j'ai mon bac. J'ai pu repasser le bac pour ça quand même. Mon rêve est brisé. Mais si je sais ça depuis le début, ce qu'on appelle philo, je m'amuse pas avec ça. Je veux aller à l'INPHP, ou bien je vais aller à médecine. Ce qu'on appelle biologie. Quand je fais mon bac, je m'amuse pas avec ça. Donc, quand vous connaissez le projet que vous devez faire, vous ne cherchez pas à avoir 200 points, à avoir le bac pour danser. Vous cherchez plutôt à avoir ce qu'on appelle aujourd'hui un bac de qualité. Un bac de qualité, c'est un bac qui vous permet de choisir la filière que vous pouvez faire. Parce que même 230 points, même 250 points, si tu as ramassé les autres matières, tu as collé, et puis tu as eu beaucoup de points, c'est pas ça qui te revient, c'est les matières spécifiques. Donc c'est important de savoir ça. Vous avez compris? Et d'un point de vue général, le système éducatif ivoirien a mis plus l'accent sur l'acquisition des diplômes, comme finalité des études, et acquérir un ou plusieurs diplômes suffisants pour trouver du travail. Donc, je veux travailler, on dit non, il faut avoir le bac, les parents vont vous aider. Quand tu vois les examens, les parents sont autour des salles, en train de pousser les parents, les enfants, à donner l'argent pour qu'on paye, le bac. Mais il paye le bac, il va où avec? Ou bien il cherche à tricher, il va où avec?
Toi, le parent, il triche, mais il va où avec? Pendant que tu as triché, tu ne penses même pas ce qu'il va faire avec toi. Tu dis, n'a qu'à avoir le bac pour au quartier, on dit que ton enfant est le bac. Toi-même, le conseiller, tu ne viens pas au cours normalement, mais à la fin de l'année, tu vas avoir le bac. Tu fais quoi avec? Tu ne sais même pas ce que tu fais avec le bac. Ce qui te conseille, ce qui t'intéresse, c'est le diplôme. Parce que longtemps, on a mis l'accent sur le diplôme. C'est vrai, avant, quand tu as tel diplôme, facilement tu peux t'insérer. Mais ça a changé. Il faut s'adapter. Ça a changé. Ça, je vous le dis. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'avoir le diplôme, il s'agit d'avoir un diplôme qui puisse te permettre de réaliser ton vœu professionnel. Ce que tu veux faire, tu as une vocation, tu veux arriver à réaliser ta vocation. Et donc, tu as besoin de connaissances, tu as besoin de maîtriser ton milieu. Donc, le plus important, c'est de trouver le métier dans lequel il faut s'engager. Et cela se fait dans la perspective d'une construction d'un projet professionnel. Je vous le dis, si vous j'espère que vous savez bien ce que je vous explique. Quand je dis je vais avoir un bac par exemple, je vais avoir le bac D. Médecine Nassédi, docteur. Où sont les docteurs là? Voilà. Le futur docteur. Tu as déjà le bac? Oui. Tu as eu combien en mathématiques? En mathématiques, j'ai eu 10. 10. En physique? 10. En SVT? 10, malheureusement. Je suis là, je ne suis pas divin, mais je suis pas. Tes chances de retenue sont comme ça. Oui, monsieur. Oh, tu veux être, mais c'est fini. Oui, monsieur. Qui est en troisième ici? Toi, tu es en troisième, tu veux être juriste. Donc, dès maintenant, tu dois savoir que ton bac, là, il faut que tu aies 12 en français, 12 en philo minimum, 12 en géographie, soit géographie. Parce que lui, il ne pourra plus faire médecine. Et si, fondamentalement, il veut faire ça, tout ce qu'il va faire après, il va mal faire. Or, il y a ce qu'on appelle la trajectoire académique bien scolaire, c'est-à-dire le chemin de l'école. À côté du chemin de l'école, il y a le chemin professionnel. Et le chemin professionnel aboutit à quel chemin? Au chemin social. Donc, trajectoire scolaire ou académique, trajectoire professionnelle, trajectoire sociale. Un homme socialement épanoui qui est à l'aise à la maison, c'est quelqu'un qui très souvent fait ce qu'il a envie de faire. Parce qu'il y a la motivation, il est à l'aise. Sur 7 jours de la semaine, vous passez 5 voire 6 au travail. Mais si chaque matin vous n'êtes pas content de soulever ça, de faire ça, de recevoir telle instruction, vous n'êtes pas épanoui. À la maison, vous n'êtes pas épanoui. Vos enfants ne seront pas heureux, vos femmes ne seront pas heureuses, disons. Donc, il faut dès maintenant savoir qu'il y a un lien intéressant, important, étroit, entre ce qu'on va faire, la formation qu'on fait, le métier qu'on fait et l'homme qu'on est demain. L'homme que vous serez demain, c'est maintenant qu'il faut préparer ça par rapport au métier que vous faites. Quand tu ne pourrais pas être gris, quand tu es gris, tu es bizarre. Tu es bizarre, vous fatiguez. Bon, les hommes de Dieu, parce que vous n'avez pas construit votre projet, vous voulez forcément par les prières que votre vie s'arrange. Mais vous-même, vous ne savez pas que Dieu a beaucoup en vous. Il a mis beaucoup en vous. Faites réagir, ça lui va vous accompagner. Mais si vous n'êtes pas capable de construire un projet professionnel et de le respecter et de le suivre, vous ne pourrez pas. Hein? Mon frère ami, le médecin, qui est là, s'il avait su, il n'avait pas, il allait chercher plus. Et il allait mettre des moyens à mesure. Vous avez compris? Donc, il y a une chose qui est là. Il faut que le processus d'orientation soit en principe être une occasion pour vous de faire un choix pertinent en prenant des décisions en toute connaissance de cause. Prendre des décisions en toute connaissance de cause. Ne choisis pas telle filière parce que tu es en train de choisir. C'est la tentation. Il faut succomber, il faut surmonter cette tentation de suivre les gens. Il faut faire en fonction de sa réalité. Je vais être dans l'agriculture, c'est ce que j'aime. Depuis le début, j'aime les animaux. Il n'y a pas de mal à être dans l'agriculture. Non. Après, moi, je suis sur le terrain. Et vous savez, l'étude de la logique des prises de décision montre que les élèves et les étudiants n'ont pas réellement de méthode pour construire leur parcours de formation. Nous-mêmes, moi-même, on n'avait pas suffisamment de méthode. Il y a des gens qui ont la chance, qui ont eu des grands frères, qui étaient leur modèle. Donc, ils les ont aidés. Et puis, peut-être, par l'éducation, ou bien, je ne sais pas moi, par des gènes, ils ont les mêmes attitudes, ils développent les mêmes attitudes. Vous prenez des familles où ils sont plus forts en maths. Vous prenez d'autres familles où ils sont plus forts en lettres. Donc, sans méthode, peut-être, ils réussissent leur orientation. Parce qu'ils savent que, bon, et de l'autre, les lettres sont forts en langue. Ils parlent facilement. Peut-être parce que le vieux était griot, en guillemets, ou bien parce que le vieux était notable. Donc, il y a
l'environnement qui a développé des aptitudes chez eux. Donc facilement, ils arrivent à